Ma sœur a toujours eu ce qu'elle veut. Il lui suffit souvent de battre des cils pour obtenir n'importe quoi, même de la part des professeurs. C'est vrai que ma sœur est belle. Et, comme nous sommes jumeaux, je le suis tout autant. Mais voilà, je suis un garçon. J'adore ma sœur, mais elle est un peu excentrique. Elle se sert toujours de son charmant visage pour avoir tout ce qu'elle veut. Et quand je dis tout, c'est aussi les garçons que moi je convoite. Et c'est à cause de cette fâcheuse manie que tout ça est arrivé. Ça a commencé quand elle a eu un nouveau petit ami. Après nous l'avoir présenté, ou plutôt, après l'avoir exhibé comme une nouvelle paire de chaussures à la mode, je me suis violemment disputée avec elle. Elle le savait. Elle savait que ce gars-là était totalement mon genre. Un style de surfeur californien, avec des cheveux blonds, la peau basanée, les yeux bleus, et des manières de prince charmant. C'est pas parce que je suis un garçon que j'ai pas le droit de fantasmer sur les contes de fées, après tout. Ce qui m'avait le plus énervé, c'était de savoir qu'elle le lâcherait dès qu'elle s'en serait lassée. Elle est comme ça. Elle avait bien un nouveau petit copain environ tous les mois. Et encore. Il lui est même arrivé d'en changer 3 fois en 2 semaines. Ça lui plaisait de savoir qu'elle était l'égérie de notre fac. Si j'avais su que ma dernière discussion avec elle allait être une dispute... Nous avons cessé de nous parler et même de nous écrire pendant 1 semaine entière. Ça me faisait mal. Elle restait ma sœur malgré ses airs de peste. Mais je voulais pas faire le premier pas. C'était à elle de s'excuser. Je sais bien qu'elle était volontairement venue parader avec Henri pour me rendre jaloux. Henri. J'avais du mal à penser à autre chose. Il était parfaitement mon genre. S'il était avec ma sœur, c'est sûrement qu'il n'était pas gai. Je n'avais donc pas la moindre chance, mais j'aurais préféré le savoir seul. Je voulais pas que ma sœur le fasse souffrir. J'ai préféré me plonger dans mes études. Ça ne m'a pas étonné de savoir ma sœur absente en cours. Elle avait cette fâcheuse manie de sécher les classes qu'elle aimait le moins pour aller batifoler avec les garçons. Elle avait même été renvoyée plusieurs fois pour ça. Mais ce matin-là, quelqu'un est venu me chercher en plein cours. Ma sœur avait été retrouvée morte. Son corps mutilé, une expression de terreur sur son visage défiguré et, surtout, son cœur arraché. Son cœur qui n'a jamais été retrouvé. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ma sœur n'était pas une sainte, mais elle ne méritait pas ça. Personne ne méritait un tel sort. Toute notre famille s'est réunie pour ses funérailles. C'est-à-dire pas grand monde. Et Henri était venu. Il avait apporté un énorme bouquet de roses à déposer sur sa tombe. J'avais décidé d'aller le voir, pas pour mettre le grappin dessus, mais pour le consoler. Hey, Henri, ça va l'ami? Oh, c'est toi. C'est plutôt à moi de te poser cette question, non? Il essuya une larme sur ma joue. Tu as les yeux rouges. Tu aimais vraiment ta sœur, pas vrai? Tu l'aimais sincèrement? Oui, je sais que c'était pas la meilleure des petites copines, mais... Non, ça c'est sûr. Elle ne s'en cachait pas. Tu savais qu'elle voyait d'autres gars? Eh bien, ce n'est pas la première, et ce ne sera sûrement pas la dernière. Vraiment, des fois, je pense sérieusement à changer de bord. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. C'était mal. Je me mettais à imaginer un instant que je pourrais sans doute le convaincre, alors que nous tenions juste devant la tombe fraîchement fermée de ma sœur. Merde, ça me ressemblait pas. Excuse-moi, Henri. Va falloir que je rentre. J'ai pas mal de choses à gérer avec sa mort et... Je comprends, ne t'inquiète pas. Si jamais tu as besoin de quelqu'un pour parler, tu dois avoir mon numéro dans son téléphone. Allons boire un verre un de ces 4? Le sourire qu'il m'offrit était charmeur mais retenu. Et il pensait sûrement comme moi que ce n'était pas correct. Ou peut-être que je me faisais juste des idées. Je partais presque en courant du cimetière, le laissant planté là, devant la tombe de ma sœur. En vérité, il me restait juste quelques-uns de ces abonnements à annuler, mais rien de plus. Je sentais simplement que j'avais besoin de m'éloigner. J'avais pas pu m'empêcher de récupérer le numéro d'Henri et... Au bout de 3 jours, j'ai fini par l'appeler. 3 jours!
Ça ne me ressemblait vraiment pas de passer outre un événement aussi important que la mort de quelqu'un. Et pourtant, nous avions convenu d'un rendez-vous au bar du coin. Même envers moi, qui était un homme, il se comportait en gentleman. C'était certainement sa manière d'être. Il ne parlait pas beaucoup en revanche. Il passait sous silence les détails sur son enfance, en me redirigeant vers des questions me concernant. Lorsque je lui demandais quel était son travail, il a juste répondu qu'il était son propre patron. Et je ne m'étais même pas posé de questions sur ces mystères. J'ai juste continué à discuter comme si c'était normal. Parfois, il disait des choses dont, à ce moment, je ne comprenais pas le sens. Ta sœur avait un cœur putride. Ça laisse un goût amer. Ou encore... C'est la première fois que j'invite un garçon à sortir. Mais un cœur sincère reste un cœur sincère, n'est-ce pas? De cette phrase, je n'avais retenu que la première partie, qui m'avait fait faire un bond. Invité à sortir? Alors, on sortait ensemble? Il avait répondu que oui, sauf si j'y voyais un inconvénient. Apparemment, il avait très vite senti que ma sœur allait rapidement le jeter et il m'avait remarqué lorsqu'elle nous avait présenté. Tu es d'une sincérité délicieuse. Je l'ai tout de suite su. Il a su me charmer, comme si son apparence n'avait pas suffi. Au moment de se quitter, il me donna le plus doux baiser que je n'avais jamais eu. Et il l'embrassait comme un dieu. À croire qu'il n'avait aucun défaut. Je commençais à me demander ce que ça allait être à l'étape supérieure. Le soir même, j'étais de sortie avec des amis. Nous nous sommes beaucoup amusés et ils étaient heureux pour moi de savoir que j'avais un petit copain. Que ça allait me consoler après la mort de ma sœur, ce genre de choses. Bien sûr, je me suis gardée de leur dire que c'était son ex. Quand j'étais pas avec Henri, je me sentais vraiment coupable. Mais à chaque fois qu'il était là, c'était comme si j'oubliais tout. On était en train de discuter quand j'ai aperçu la tignasse blonde de mon petit ami au loin et je leur ai dit « Je viens de le voir passer, attendez-moi, je vous le ramène, je vais vous le présenter. » J'avais pas réfléchi ni même attendu leur réponse. Je courais là où j'avais vu Henri, mais il avait déjà disparu. Je comprenais même pas comment j'avais pu juste partir comme ça, en n'étant même pas sûre que c'était lui. Est-ce que j'avais rêvé? J'ai fait quelques pas dans la direction qu'il prenait et j'ai encore aperçu ce que je pensais être mon petit ami. Il s'enfonçait dans les bois qui bordaient la ville. Je me suis mis à le suivre complètement inconsciemment. Mais j'ai très vite perdu sa trace. J'allais retourner en arrière lorsque j'ai vu une petite cabane délabrée. Je sais pas ce qui m'a poussé à me mettre à la fenêtre, mais mon corps semblait bouger tout seul. Ça ressemblait à un simple débarras. Il y avait des outils, certainement ceux qui servaient à entretenir la forêt. Sauf que personne ne faisait ça. Les outils semblaient vieux. Des pelles, des râteaux, des faux, des fourches. Ils étaient tellement rouillés qu'ils paraissaient tachés de noir. Alors je tournais un peu la tête pour observer le reste de la cabane et mon regard est tombé sur une étagère. Là, mon sang n'a fait qu'un tour. Il y avait des pots assez gros, vides pour la plupart, mais quelques-uns étaient remplis d'un liquide dans lequel flottait un cœur. Il y en avait au moins 3 et chacun avait un nom collé sur la jarre. Aucun nom que je connaisse, ce qui signifiait que celui de ma sœur n'était pas là. C'était peut-être des faux, pour Halloween ou ce genre de choses. Mes yeux se sont alors posés sur un pot vide, sur lequel était inscrit mon nom. Je clignais des yeux. Comment et pourquoi? Ça n'avait aucun sens. Il y a eu un coup donné contre la vitre, et j'ai tourné la tête en sursaut pour me retrouver face à 2 yeux rouges, juste de l'autre côté, avec seulement la vitre qui séparait nos visages. Je poussais un cri et je m'écartais en tombant. De plus loin, je ne pouvais que reconnaître mon prince charmant, Henri. Ses cheveux détachés semblaient en bataille, ses yeux bleus avaient viré au rouge et il arborait un sourire qui paraissait bien trop grand pour un visage humain. Sa chemise débraillée laissait voir quelque chose que je n'avais alors jamais remarqué. Une profonde cicatrice qui semblait encore à moitié ouverte,
juste à l'endroit du cœur. Je me suis mis à hurler en le voyant se diriger ensuite vers la porte, et je me suis levé d'un bond pour courir vers la ville. Je courais aussi vite que je le pouvais. J'ai réussi à atteindre le commissariat et j'ai tout raconté. J'avais la voix tremblante. Je pleurais sans même m'en rendre compte. Mais il n'y en a aucun qui m'a cru. Ils se sont juste mis à rire et ils ont commencé à dire que j'étais sûrement ivre et que j'avais imaginé des choses. J'avais beau débattre, ils ont fini par me jeter dehors. Et là, j'ai vu Henri. Il était loin. Il n'allait certainement pas m'attaquer juste devant la police. J'en étais convaincue. Jusqu'à ce qu'il fasse un pas dans ma direction. J'ai pas réfléchi une seconde de plus, j'ai eu tellement peur que j'ai immédiatement couru vers chez moi. Où est-ce que j'aurais pu aller? Mais je sais qu'il n'y a aucun échappatoire. On ne peut pas échapper à Henri. Il cherche son cœur, et à défaut de le trouver, il essayera de le remplacer par le vôtre. Demain matin, on me trouvera la poitrine ouverte, parce qu'il ne résiste pas à un cœur sincère. Si vous écoutez cet enregistrement, alors vous saurez. Si vous rencontrez le parfait prince charmant, ne lui faites pas confiance. Personne n'est parfait. Je me suis cachée dans le placard. Je sais qu'il arrive. Je l'entends. Au déchirement d'un cœur volé, errant depuis longtemps pour le trouver, sans aucun battement dans la poitrine, dans ses yeux brûle une étincelle maligne. Une fois rejeté, il vous condamnera à cette folie dont on ne réchappe pas, de la victime infidèle, la poitrine déchirée. Il dévorera le cœur arraché. Vous ne serez point sauvé, même si d'amour sincère, vivant à ses côtés, vous ne trouverez que misère, pensant reprendre enfin son cœur disparu. Le vôtre à jamais sera perdu.